Qui a dit que Toulouse n'est pas une ville de marins? Une centaine d'entre eux sont dispersés dans la région et toujours en poste, formateurs et recruteurs pour la plupart. Lors de cette réunion intergénérationnelle, rencontre avec le pôle de Météo France qui forme chaque année une dizaine de prévisionnistes météo et océanographes. Prérequis, un bac plutôt scientifique. On a toujours beaucoup d'exigences en termes de recrutement parce que nous avons une population jeune. Ce sont des gens qui embarquent à la mer, qui font un métier qui peut être somme toute assez fatigant, qu'on a besoin de renouveler assez régulièrement. À Toulouse, le vivier, c'est aussi les écoles d'ingénieurs Bac+3 avec des capacités cognitives indispensables. Ça peut être la lecture de cartes maritimes, la mise en œuvre de systèmes de détection, de discrétion acoustique ou d'arbres mécaniques, de turbines à gaz, c'est très varié. Sinon, la marine a beaucoup changé, si l'on en croit Claude, mécanicien retraité, 22 ans passé dans les sous-marins. Mécanicien, électricien, torpilleur, il fallait tout savoir tout faire. Et le café? L'affirmatif et la cuisine. Maintenant, on a chacun sa chambre, son lit, alors que moi, je n'ai jamais connu mon lit personnel, ça n'existait pas. Maintenant, on a la clim à bord des sous-marins. Moi, je n'ai jamais connu la clim, c'était 60 degrés de chaleur par jour. Aujourd'hui, la marine recrute et comme dans l'aéronautique, beaucoup de postes à pourvoir et pas assez de candidats. Certes, il faut être mobile et peu attaché à la vie de famille, mais tous mettent en avant l'esprit d'équipe et des expériences hors du commun. Et contrairement aux pêcheurs, avoir le pied marin n'est pas indispensable.